Ah, on a la police qui arrive. Alors quand tu penses être tranquille sur un spot de rêve où tu as passé une super bonne nuit au bord de la plage, viens voir Eva, on a un super chemin là. On quitte le spot de kitesurf. Ce soir on va pas dormir là. Mais c'est dur hein. La vérité elle est là, hein. Je vous le dis hein. J'arrive plus à marcher. Que pour tous ceux qui croient que je sais pas me débrouiller toute seule, c'est une monumentale erreur. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Eva vient de finir ses devoirs. Ah, aujourd'hui c'était pas facile, 2h30 de devoirs, plus son cours d'anglais d'une demi-heure, donc 3 heures intensifs pour les devoirs. Sur un spot comme ça, on était bien. Alors on a le visuel sur les fenêtres de l'intérieur de chaque côté. Alors côté bureau d'Eva, aujourd'hui elle avait ce visuel là, vous voyez. Donc c'était pas mal quand même hein. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a énormément de vent à un point que tous les kitesurfs sont arrivés aujourd'hui, regardez ça. Donc là il se met en place avec son aile au-dessus, c'est fou hein. Et là le vent est, aujourd'hui c'est l'idéal pour le kite hein. Alors on voit qu'il est obligé de prendre un peu de profondeur hein, pour pouvoir passer pour son truc qu'il y a au-dessous là, je sais pas comment ça s'appelle. Et l'idée c'est qu'après avec ça il vole au-dessus de l'eau quoi. La planche ne touche pas l'eau, c'est fou hein. C'est une sacrée invention ça encore hein. On en voit un passer là-bas. Et vous reconnaissez le spot où on est là? On a été garé en face hier là-bas, regardez. Ça y est c'est parti, regardez-le, il décolle. Et ça y est, la planche ne touche plus l'eau, regardez. Ah, regardez-moi cette plage qu'il y a ici. Ah, on a un spot pas mal aujourd'hui hein, avec le village de Santonin ici, spécialité de la sardine. Ça commence à me chauffer hein, cette histoire de kitesurf là. Mais c'est un sport, ah on a la police qui arrive. C'est un sport un peu individuel donc je ne voudrais pas laisser Marion et Eva toutes seules trop souvent donc voilà pourquoi je fais pas de kite. J'aimerais bien faire un sport au moins en commun. Et je pense que le canoë c'est bien mais par contre vous voyez sur des vents comme ça, avec des vents comme ça on peut pas sortir le canoë, c'est pas agréable quoi. Voilà. Donc la police fait demi-tour, est venue nous voir. Apparemment ils disent rien, vous voyez. Ils s'en vont. C'est bon signe. On a été tranquille cette nuit aussi sur ce spot. Voilà, on sort rien, vous voyez, je déballe rien, le camion est tout fermé. Le toit relevable ouvert. Mais ça les dérange pas. Hein. C'est l'avantage d'avoir le toit relevable. Le toit relevable, il faudrait pas qu'on ait des slides là, parce qu'à mon avis avec les slides,
ça serait trop, on empiéterait trop et ça ferait trop camping quoi. Voilà, tandis que là on passe à travers avec ce système. C'est vrai qu'on attise du monde hein, à chaque emplacement. Les gens prennent des photos sans arrêt. Ça attire vraiment l'attention parce qu'ils se demandent ce que c'est ce truc en l'air comme ça. Mais en tout cas, les gens, quand ça tourne autour, plus de 3-4 minutes, ils arrivent à comprendre le système de levage. Ils s'approchent du camion avec ce système hydraulique. Hein, et je vois par leurs gestes qu'ils comprennent en disant souplé, barra, ça veut dire monter, descendre. Et ils voient aussi la terrasse qui se baisse à l'arrière, puisque je les vois faire comme ça, à l'arrière. Et il y en a même qui arrivent à voir la terrasse arrière, à l'étage, parce qu'il dit deux terrasses. Allez, on va rentrer au chaud, manger. Marion est en train de préparer à manger et va finir ses devoirs. Elle finissait de tout ranger. Tu nous fais quoi, chérie? Poulet, curry, avec du riz. Bravo, ça rime. Et bien regardez, moi j'ai fait un bracelet à maman. Alors Eva, elle est un peu enrhumée, hein. Tu parles du nez. On va tous, on parle du nez, on a pris froid. Bon, c'est bien, t'as bien travaillé ta plat. Ouais. Je suis fier de toi. Et bien regarde, là je suis en train de faire un peu de crochet, j'ai fini le bracelet de maman. Et bien regardez la différence. Vous voyez, il est beau ton maille là. Lui, en fait là c'est avec le plus gros, mais en fait avec les plus gros, et bien c'est plus dur, tu vois. C'est vrai? Et avec, ouais. Alors quand tu penses être tranquille sur un spot de rêve où tu as passé une super bonne nuit au bord de la plage et que tu as des envahisseurs qui arrivent. Bon, ils doivent venir pareil sur nous quand on arrive le soir avec les camping-cars. Regardez, la mer descend. On a tous les embruns qui arrivent aujourd'hui là sur nous. Le vent est d'une force à un point que, bah voilà quoi. Le sport est là, regardez ça. Alors des kitesurf de toutes les couleurs, de toutes les formes, des filles, des garçons, on voit qu'ils kiffent, hein. Là ils se régalent. Hein. Vous avez vu que les casques sur la tête, c'est de plus en plus qu'on en voit maintenant. Hein. Ça c'est sûr qu'ils ont raison parce que là où ils naviguent, là il n'y a pas beaucoup d'eau puisque la mer descend. La marée descendante, c'est encore plus impressionnant parce que on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau du tout et que bah, c'est fou dans cette peu de surface d'eau qu'ils arrivent à surfer comme ça. C'est incroyable. Quand on était en face hier là-bas, j'avais pas remarqué autant de kitesurf ici, c'est fou. Hein. On est jeudi après-midi, je suis très étonné qu'il y ait autant de gens qui surfent ici. Et c'est pas un club, hein, c'est que des gens, des particuliers individuels quoi. Là, les planches à voile, elles sont impressionnantes. Hein. C'est plus les planches à voile qu'on connaissait de nos grands-parents. Regardez ça. Ça a l'air léger. Oh là. Alors? T'as vu ça, ce monde? Ouais. Nombre de planches à voile différentes et tout, regarde. Elles sont toutes différentes, c'est dingue. Hein, tu vois, on va voir partir les messieurs comment ils vont faire. Regarde, lui il va y aller, ça y est. T'es prête? Oui. Regarde. Tu vas me dire si tu sens que c'est facile ou pas, d'accord?
Oh, il s'éloigne un peu. Et là, le kite, regarde-le lui. Regarde-le comme il est tranquille. Regarde-le. Et t'as vu la voile comme elle tient bien, regarde ça. T'as fini la plage aujourd'hui ici toi? Ouais. T'es malade là hein? Oui, je suis malade. Un peu enrhumé hein? Bon, vous avez vu qu'on supporte les vestes hein, parce que hier on a fait les marioles dans les bois avec la pluie et automatiquement aujourd'hui ça se ressent. Eva est un peu enrhumée mais bon, Moi, je suis malade. c'est pas très grave. J'ai les amygdales qui gonflent. Viens voir Eva, on a un super chemin là. Allez, 1, 2, allez go, go, allez go jusqu'à la mer hein. Un petit défi d'aller toucher la mer. Faut bien qu'elle court cet enfant là, elle a pas marché hier. Hier en tout cas, on est parti d'ici, là on vous visionne bien là, où il y a le bâtiment blanc là à l'axe. On est monté en haut de la montagne là-haut, regardez ça. On est monté en haut de la montagne, on est redescendu sur l'autre flanc de la falaise où se trouve le phare. Bon, tout en regardant une petite vidéo sur l'initiation au kitesurf, on prépare un petit gâteau avec Eva. C'est pas un gâteau, c'est une petite mousse au chocolat. Là, on doit séparer les blancs d'œufs. C'est bien, ça te fait concentrer là. Hein. Ouais. Allez, vas-y, mets-le là-bas, chérie. C'est bon. Nickel. À l'autre, c'est parti. Allez. Hop. Vous avez vu quand je suis pas là ce qui se passe? Au frigo. Pendant 4 heures, toute la nuit. Et oui, la cuisine, c'est aussi le nettoyage des plats à la fin. Hein, Eva? Oui. Mais moi, j'adore ça, la vaisselle. On quitte le spot de kitesurf. Ce soir, on va pas dormir là. On a trouvé un spot un peu plus loin, de façon à avancer un petit peu tous les jours, hein, comme on a dit. Là, on a bien profité aujourd'hui. Belle balade aussi ici. La découverte de ce sport au top. Une petite formation
vidéo à la télé en attendant que Marion fasse son montage vidéo. Ça a été très instructif aujourd'hui pour tout le monde, pour Eva aussi, voir comment la voile peut se comporter avec le vent. C'est hyper important pour elle aussi de se dire que ça peut sortir un homme de l'eau et avoir une sacrée force, hein. Cette voile, quand elle est bien maniée bien sûr, hein. Ça lui plaît. Elle m'a même dit que plus tard elle aimerait bien faire ça, hein. Elle m'a demandé de le faire maintenant, si c'est possible d'initier à la voile maintenant. Alors j'aimerais bien, mais je pense que c'est trop tôt pour elle. On va faire autre chose en attendant, hein. Je vais dehors savoir un peu où c'est qu'on est garé ce soir. Allez, pas de soucis. Moi, je reste avec Eva. Ouais, Eva, elle a pris un petit rhume. Allez, venez voir. Le top du top. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous emmène dehors. Vous allez voir pourquoi je vous ai dit ça. Quoi de mieux qu'un spot entouré d'immeubles et de camping-cars? Quoi de mieux qu'un vrai bon lotissement en tout cas? Pourquoi je dis ça? Contrairement à beaucoup qui disent, hein, alors nous aussi on le dit, on fait partie des beaucoup, qui disent on a fait un spot de rêve, on était seul au monde, c'était génial. C'est vrai que c'est génial quand on est vraiment seul au monde. Et en fait, la différence entre le spot de rêve où on est seul au monde, alors celui-là, il faut déjà, il faut le trouver. Enfin, c'est plutôt rare d'être seul au monde, parce que c'est souvent que sur des spots de rêve, il faut dire la vérité, on n'est jamais bien tranquille. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'esprit de se dire, il y a une voiture qui rôde autour, mais qui c'est? Qu'est-ce qu'ils veulent? Machin. Donc là, on se réveille et vu qu'on ne sait pas qui c'est, on est dérangé en fait. Voilà, c'est l'apport avec un mélange de dérangé. C'est pour moi pas un spot de rêve. Les spots de rêve, c'est quand on est vraiment tranquille à un endroit où on est vraiment en sécurité. Mais on n'est jamais en sécurité sur un spot en général, c'est ce qu'il faut dire, je pense, hein. Alors, quand on a envie de passer une bonne nuit, rien ne vaut ces spots-là où on est en sécurité dans ces petits lotissements, hein, qu'on crée chaque jour différemment sur les différents spots. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est le meilleur endroit où on peut être tranquille, vraiment, pour passer une bonne nuit. D'autant plus que je ne sais pas si vous voyez mes yeux, mais je suis un peu fatigué parce que hier soir, le spot où on était, alors c'était un super spot, on avait les roues dans l'eau, vous vous rappelez, c'était cool, c'était bien, il y avait une belle vue que j'ai pas profité parce que je dors la nuit, vous vous rappelez. Alors la belle vue du matin, oui, mais on a eu des impératifs aussi ce matin, c'est de faire les devoirs à Eva, Marion en montage vidéo, donc c'est des spots qu'on n'a pas profité réellement. On aurait été là, ça aurait été pareil, parce qu'on a des impératifs de travail, hein. Donc j'ai mal dormi parce que sur ce spot de rêve, eh ben, il est venu du monde, des voitures qui ont fait un frein à main en pleine nuit, des jeunes, d'autres qui se sont mis à côté à prendre des photos du camion. Donc conclusion, je pense que ce soir nous allons bien dormir. Alors si vous voulez être tranquille et bien dormir, eh ben, allez sur des packs Fortnite où il y a du monde à côté de vous et vous verrez que vous serez tranquille, parce que c'est pas sur ce genre de spot là qu'il y a des jeunes qui viennent se mettre autour des camping-cars pour faire des freins à main ou écouter de la musique à donf. Parce qu'encore nous, moi à la limite, franchement, ça m'emmerde pour Eva, parce que qu'elle soit réveillée comme ça en pleine nuit à cause d'une bagnole qui à côté avec le moteur tournant, des freins à main et du bruit. Ça m'intéresse pas que ma fille soit réveillée pour ça. Donc vous voyez, on choisit ce genre de spot. Alors ça nous dérange pas, hein. C'est vraiment ce qu'on souhaite en plus pour la rencontre, hein. On a discuté avec la plupart des gens qui sont là. On y aime, ça permet à Eva de parler espagnol. Demain matin dans le camping-car noir qui est là, elle a deux petites copines qui sont là.
se sont fait signe et à demain en espagnol. C'est toute contente. Voilà, c'est ce qu'on recherche aussi. Après, chacun son voyage, c'est sûr. Voilà la petite touche. Allez, en tout cas, bonne nuit à tous. Nous, on va bien dormir. Alors, c'est contradictoire à la van life, hein, à la vie, quoi, à la vie en camping-car. Hein. Mais nous, on y vit. La grosse différence, c'est que nous, on y vit dans notre camion. On n'y voit pas comme la van life, en fin de compte. Hein. On y voit comme notre maison indépendante qui change d'endroit tous les jours. Et c'est une autre vision des choses. Donc, si ce soir, c'est pas bien parce qu'on est là, on sait qu'il y a plein d'autres soirs derrière. Donc, pas d'inquiétude. Alors, je me mets à la place de ceux qui partent 15 jours ou même un mois, même un an. On essaye toutes ces nuits, on essaie de trouver les meilleurs spots, toujours les meilleurs spots. Mais c'est dur, hein. La vérité, elle est là, hein, je vous le dis. Hein. Pour ceux qui voyagent vraiment, savent très bien que les meilleurs spots, c'est pas souvent quand on a un bon spot qui requiert toutes les qualités, je veux dire qu'on est content. Et en général, on y reste un peu. Allez, en tout cas, si on n'y reste pas, on regrette de ne pas y être resté souvent. Hein. Allez, c'est parti, on change de spot. On s'était posé là pour la nuit et là, on reprend la route spot nature. Mais avant, il faut qu'on aille faire les vidanges et les pleins d'eau parce que, eh ben, on n'a plus d'eau. Allez, on part, on a le soleil, on n'a plus de vent, on est au top. L'été est de retour. C'est parti. Si je vous dis que je peux plus marcher, c'est grave. J'ai les courbatures de l'escalier des 730 marches. J'arrive plus à marcher. Mais vraiment, c'est la première fois que ça me fait ça, vraiment. Regardez l'allure que je vais. Et c'est ma femme qui s'occupe de tout. Elle branche le robinet. On s'est arrêté le long de la rue. Là, il y a un parc pour pouvoir prendre de l'eau. Donc nickel. C'est bien, qu'est-ce que tu t'es fait là? Bah rien, je fais de l'eau. Ah bah voilà, pas mal ton système là. Ouais. Ah, attends, j'ai été abonné comme, non? Tu m'étonnes. Attends, mon petit tombis là, c'est qu'aujourd'hui t'es pas en grande forme, alors voilà. On remplace. Non, parce que pour tous ceux qui croient que je sais pas me débrouiller toute seule, c'est une monumentale erreur. C'est que je sais tout faire, c'est juste que comme t'aimes bien le faire, je le fais pas. Eh ben, elle a bien fait de dire ça. Vous avez vu comment il marche après 4 heures de randonnée. Bon, il faut avouer qu'il a porté Eva quand même. Donc c'était lourd et on est courbaturé, incroyable. Hein? Au niveau des courbatures. Oui, mais c'est ça d'avoir porté Eva pendant 763 marches. J'ai dit, je lâcherai pas. Non, ça c'est vrai. C'est les conséquences. Mais Mulk, je l'ai vu que ça, tu sais, ça bougeait, tu sais, ça. Ah bah ça, bah je t'ai dit. Comment ça faisait ça? Incroyable. Donc il est venu me changer le collier parce qu'en fait mon collier que j'ai là il est mort. Donc avec la pression, parce qu'il y a pas mal de pression là sur ce robinet, et ben j'ai pris ma douche une deuxième fois. Alors on arrive à un endroit où l'eau elle est mouillée. Alors regarde comme elle est magnifique. Oh, c'est incroyable. Et voilà, c'est. Alors on est assez concentré sur la route parce qu'on est en ville, mais ça ne nous empêche pas de voir la beauté de l'eau. Alors on va essayer de se trouver une petite place en centre-ville. Petite place. On a pas quitté petite place. Allez, c'est parti. C'est où? On a toujours la même sensation de se dire mais où c'est que le GPS nous emmène? On arrive dans des coins, on est passé par le centre-ville. Ouais, mais parce qu'on a fait 3 spots qui allaient pas. Ouais, on en a fait 2 qui allaient pas et on en est au 3e spot pour voir s'il va nous convenir. Mais par contre, regardez la vue qu'on a. Et qui dit cimetière, pour information, de l'eau. De l'eau. Bon, bah on va se garer là. Aujourd'hui, on va se poser là, ou à la mer. Allez ma chérie, tu déplaces le camion. Là on a trouvé un joli petit spot ici, mais encore mieux en bas, regardez là-bas. On descend à pied, on fait notre petit viron. Et regardez en bas là-bas sur le parking, je pense qu'on va être au top du top. Tout en bas, c'est bien plat, un peu de verdure.
Nickel, on va pouvoir faire tourner les machines à laver parce qu'on a 2-3 machines à faire. Et voilà, c'est Marion qui va déplacer le camion et ça va bien se passer. Elle est contente de pouvoir manier un peu la bête. Eva est super contente, elle est montée à côté de sa maman sur le siège dans le baquet. On se méfie toujours quand il y a quelqu'un derrière ou pas, parce qu'on n'a pas de caméra de recul hein, sur le camion pour l'instant, je dis bien. Les fils là-haut, ça passe pas bien loin. Hein. Allez, elle va aller se mettre au fond là-bas. C'est quoi ici? C'est une jolie petite chapelle. Oh là là. Allez, on va se mettre au fond du parking ici, là, pour être tranquille. Comme ça, on gêne personne. Allez, on est en place et maintenant c'est l'heure de préparer le repas. On vous souhaite un bon appétit. Bon, un peu de nouvelles, hein. Ça y est, la nuit est tombée. Regardez où on est. Alors, au top, on ne sait pas où c'est qu'on arrivait. On est sur le parking d'un cimetière ce soir. Et un super spot. On a rencontré des gens qui voyagent là depuis 2 ans avec ce magnifique camion. Et leurs 3 enfants. Du même âge d'Eva à peu près. Hein. 6, 9 et 11 ans. Et on refait le monde ce soir. Voilà, nous on est garés au fond du parking. Et eux sont garés là. Et on s'est installé au milieu, regardez. Dans la simplicité, c'est l'endroit où on s'est dit bonjour. C'est exactement à cet endroit-là. Et vous voyez, 4 heures après, on est toujours au même endroit, sauf qu'on est allé chercher chacun de notre côté de quoi manger et de quoi boire un coup pour fêter notre rencontre. Donc on est très contents, on a les mêmes centres d'intérêt, hein, le voyage, profiter de la vie avec nos enfants, leur faire vivre plein de choses, leur apprendre l'école de la vie comme on dit. Voilà, donc on est très très content de ce spot. Il fait super bon ce soir. On est au top du top. La journée de demain s'annonce hyper belle aussi. Donc on est ravis. Voilà. Et on va passer une super bonne nuit au fond du parking, nous là. Regardez ça comme on est. On a pu faire aujourd'hui 3 machines à laver, tranquillement, sans déranger personne au fond du jardin, comme on dit. Donc nickel. Voilà. Et puis Eva est super contente, elle s'en sent très très bien avec ses petites copines. Ça va Eva? Alors? Tu t'amuses bien? Oui, je suis toute mouillée, du coup j'ai mis quelque chose... Pourquoi t'étais mouillée? Parce qu'on a fait une bataille d'eau, la preuve. Et voilà. Mais après on s'est changé parce qu'on a failli... Enfin, j'étais déjà malade, mais après on allait être encore plus malade. Ça va mieux là? Ouais, je me suis séchée avec les serviettes et tout. Bon, papa, si les serviettes sont mouillées, c'est à cause de moi.